Madame Sarr, vous êtes directrice du réseau Canopé 83 et vous êtes un partenaire très actif dans le cadre de l'expérimentation, mais aussi dans le cadre du déploiement du lab inclusif. Donc si vous voulez nous en dire quelques mots. Avec plaisir, Vanessa. Du coup, déjà, je voudrais replacer Canopé pour tout le monde. Donc, Canopé est un établissement public et opérateur du ministère de l'Éducation nationale pour faire la formation auprès des enseignants. Mais pas que. On a la grande capacité de pouvoir faire des formations à destination de l'ensemble de la communauté éducative, ce qui nous permet de faire des ateliers d'échange, des formations à destination soit des parents, soit des assistants d'éducation, soit des ATSEM, bref, toutes du médico-social qui peut intervenir comme spécialiste, etc., comme expert. C'est dans ce cadre-là qu'on intervient également sur l'expérimentation territoire accessible du MUI. Depuis que je suis arrivée avec ma nouvelle équipe, dont Sophie Kimber est présente, qui est notre référente inclusion dans l'atelier, école inclusive plutôt, on a mis en place une volonté en fait d'orienter notre atelier sur tout ce qui était école inclusive pour soutenir la communauté éducative et faire en sorte que les différentes parties en fait, que sont le médico-social, les parents, l'éducation nationale, arrivent à communiquer parce que c'est très compliqué de trouver des espaces en fait où ces trois grands axes communiquent. Donc au niveau du lab inclusif, on a décidé de ne pas faire un énième lieu de ressources. On a décidé de mettre en place un comité expert pour avoir le point de vue de l'ensemble des personnes qui composent cette communauté éducative. Donc vous avez donc M. Abel Sador qui représente la partie éducation nationale. Là, vous avez Mme Lombard et Toiti, je ne sais plus. Il représente la partie parents. On a également l'INSPE qui représente la partie formation initiale, Neurodis qui représente PACA qui représente la partie libérale. Vous avez aussi phare 83 qui représente la partie médico-sociale, le Paris 83 qui vient de rentrer dans le comité expert mais qui nous permet d'avoir une vision sur tout ce qui est le monde de la petite enfance, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu collaboratif. Nous, au niveau de Canopé, on ne se présente pas comme des experts, on se présente voilà, comme une espèce de... On est des formateurs et on réunit l'ensemble des personnes sur des formations dans notre lab inclusif ou ailleurs. On a un lab inclusif qui est itinérant, comme l'a dit M. Abel Sador. On peut se déplacer un peu partout vu qu'on est sur tout le département. Et l'idée de ce lab, en fait, c'est d'expérimenter, d'observer, croiser les pratiques, former et de trouver ensemble des moyens d'avancer, de définir des activités en fait, qui sont à mettre en place pour le meilleur apprentissage des élèves et augmenter le bien-être de tous, parce que c'est ce qu'on cherche à atteindre, hein, quelque part, on cherche tous le bonheur. Et il n'y a pas pour les élèves un seul chemin pour amener ces élèves à la bonne destination, mais il y a tout un tas d'itinéraires qu'on peut organiser de manière différente. Au niveau de notre lab qui se situe, alors on est très très loin de vous, hein, on est sur la Valette, hein, on est un peu central, mais sachez que ce lab qui est donc au campus de la Garde, là, au sein de la bibliothèque universitaire, est ouvert à toutes les personnes qui composent la communauté éducative, c'est-à-dire que si vous êtes une association, si vous êtes un parent, si vous êtes éducateur, animateur, enseignant évidemment, vous pouvez venir nous rencontrer, voir les outils qu'on propose, échanger sur les formations qu'on propose. Donc là, il y a tout un tas de formations qui font écho à ce qui a été dit sur les deux précédents temps de cet après-midi. On fait des formations sur l'attention, sur la différenciation, sur tout un tas de choses que vous avez entendues. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et on vous montrera ce qui est possible de faire éventuellement. Voilà. On n'a pas de baguette magique hein, par contre. Hein. Voilà. Merci. Madame Lombard, présidente de l'association Cap École pour l'école inclusive, vous accompagnez des familles quotidiennement. On a l'occasion à de nombreuses reprises de se rencontrer. Et donc aujourd'hui, quel est le regard des familles sur cette approche d'accessibilité? Est-ce que vous avez des premiers retours? Et comment est-ce que cette évolution est vécue du point de vue des familles? Alors déjà merci d'avoir sollicité les familles, hein. Merci à Taomé de nous avoir proposé
de participer à cette table ronde. Alors nous, on est donc, point de vue des familles, la conception universelle des apprentissages, je voudrais juste repréciser, on est souvent confrontés donc à la mise en œuvre des adaptations pédagogiques pour nos enfants à besoins particuliers. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais évoquer la notion de conception universelle des apprentissages. Pour repréciser, c'est en fait une vision un petit peu alternative où, au lieu de partir des manques, entre guillemets, on va partir des besoins. Enfin, l'enseignant part des besoins. Il va avoir une vision. Moi, j'ai envie de rendre accessible la lecture dans mon cours. Quel que soit le type de problématique, de handicap, je vais m'intéresser à la problématique de la lecture. Donc, c'est un travail que fait l'enseignant en amont de préparation pour rendre le plus possible accessible l'entièreté de sa proposition pédagogique. Alors nous, famille, on est très souvent sollicités pour nos enfants. En fait, on se met souvent à réclamer, entre guillemets, des adaptations pédagogiques qui sont inscrites dans différents bilans, etc. Donc cette notion d'accessibilité universelle, enfin, en tout cas avec le regard que moi je lui donne, c'est une manière de faire qu'ont certains enseignants qui est très intéressante pour nous parce que ça ne s'adresse pas à un enfant à besoin particulier ou avec une reconnaissance de handicap en particulier. C'est un déploiement qui est fait en amont. Du coup, nos gamins, ils ne sont pas stigmatisés. C'est pas, tiens, j'ai un enfant qui est dyslexique, j'ai un enfant qui est porteur de trisomie 21 pour les plus jeunes, et il faut lui faire ci ou ça. Non, on va réfléchir globalement, on va s'adapter, et du coup, on va s'adapter à des enfants qui n'ont pas de reconnaissance de handicap. De ce fait-là, nos enfants passent beaucoup plus inaperçus, puisque la mise en œuvre, elle est plutôt globale, on réfléchit plutôt en termes de besoins. Donc, nous, nos enfants, ils sont assez contents parce qu'ils ne sont pas estampillés. Alors, je caricature, mais ça peut arriver. Tiens, toi, tu as le truc PAP et on colle sur sa table le truc PAP ou PPS, pour ceux qui connaissent les acronymes. Donc, reconnaissance de handicap, adaptation. Donc, il y a des supports qui peuvent être adaptés pour les évaluations. Donc ça, c'est le premier point, moins de stigmatisation. Et le deuxième point, j'ai abordé en préambule, nous, parents, on a affaire à des enseignants qui sont top. Alors ceux-là, on n'en parle pas parce que forcément, c'est pas ceux avec qui ça va être compliqué, mais souvent on parle de ceux avec qui c'est plus difficile d'échanger sur la mise en œuvre des adaptations nécessaires. Et on va tout le temps aller réclamer, entre guillemets, on a vraiment cette impression de la part des familles, c'est le retour. Moi j'en ai marre d'aller mendier l'adaptation nécessaire, etc. Donc c'est un des leviers aussi que propose la conception universelle des apprentissages. En fait, l'enseignant a prévu en amont les adaptations nécessaires. En fait, il a anticipé sur les différents champs sur lesquels il peut agir, l'attention, la lecture, le visuel de l'évaluation, etc. De ce fait-là, on n'a rien à demander. Donc on n'est plus les enquiquineurs entre guillemets de service. Ça peut paraître un peu surprenant de se qualifier comme ça. Mais donc moi, mon fils, il a aujourd'hui presque 16 ans. J'ai passé toute sa scolarité à embêter les enseignants. Et j'ai rencontré au cours de la carrière scolaire de mon enfant des enseignants qui ont mis en place la conception universelle des apprentissages sans même le savoir d'ailleurs, étonnamment. Et en fait, c'est juste super agréable pour nous, la famille, parce qu'on est entendu sans même avoir besoin de parler. Donc voilà, c'était ce que je voulais apporter comme témoignage là-dessus. Et évidemment qu'on est hyper partisan de la formation. On sait que Canopé et qu'il y a dans les formations initiales de plus en plus cette mise en œuvre-là. Et nous, famille, on ne peut que applaudir des demandes.